personnes réunies ici. Je profite pour adresser mes sincères condoléances aux membres de votre prestigieuse famille. Né le 21 mai 1936, marié et père de 11 enfants, vous avez fait vos études primaires à Tawa et intégré très jeune l'administration publique. Mais votre souci incommensurable de justice sociale et votre fibre nationaliste vous ont naturellement fait adhérer au mouvement socialiste Sawaba. Les impératifs de la lutte politique vous ont imposé l'exil, au cours duquel vous intégrez l'école d'ingénieurs électriciens de Leningrad en URSS, d'où vous sortis ingénieur. Tous ceux qui vous ont côtoyé retiennent de vous l'ingénieur techniquement compétent, tant au plan conceptuel qu'opérationnel. Avec l'ouverture du Niger à la démocratie, vous avez assuré les fonctions de secrétaire général puis président du parti UDFP Sawaba avant de créer votre propre formation politique sous la dénomination de l'UDSN Talaka le bâtisseur. Pour votre parcours politico-administratif, vous avez exercé les fonctions de ministre des Mines et de l'Énergie de 1995 à 1996, ministre de l'Environnement de 2000 à 2001, ministre conseiller spécial à la présidence de la République du Niger de 2011 à 2021 et conseiller spécial à la présidence de la République du Niger. Cher grand frère Issoufou, je voudrais en quelques mots rappeler ici les valeurs très recherchées que vous avez toujours incarnées et défendues. En effet, tous ceux qui vous ont fréquenté et échangé avec vous et que j'ai consulté retiennent de vous le révolutionnaire, le progressiste, le nationaliste et le panafricaniste. Les Nigériens retiennent de vous l'homme politique qui a atteint le niveau le plus achevé du patriotisme. Grand frère Issoufou, vous êtes sans aucun doute un sage et un patriote qui doit être une source d'inspiration pour les Nigériens d'aujourd'hui et de demain, voire des Africains. Repose en paix, cher grand frère Issoufou, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse miséricorde et vous accepte dans son paradis éternel. Amen. Après l'oraison funèbre, puis l'invocation du président de l'Association islamique du Niger, Cheikh Jibril Ismaël Karanta, pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, le président de la République, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le premier ministre chef du gouvernement et le haut représentant du président de la République sont allés s'incliner devant la dépouille mortelle de Issoufou Assoumane avant de présenter leurs condoléances les plus émues aux parents du défunt. La dépouille mortelle s'est ensuite dirigée vers le cimetière musulman de Yantala pour d'abord la prière mortuaire à la morgue, puis l'enterrement. Après l'inhumation, la foule s'est retrouvée au domicile du disparu pour la présentation des condoléances à sa famille. Le président Issoufou Assoumane est un grand frère et un camarade, puisque nous avons travaillé dans le cadre du parti Sawaba ensemble. Il était secrétaire général quand j'étais adjoint, puis quand il est devenu président, j'étais devenu secrétaire général. Donc c'est quelqu'un que je connais bien sur ce plan-là, puisque
On a partagé beaucoup de choses ensemble. Il a une valeur d'homme. Il est direct, il est spontané, mais il est respectueux des valeurs. Quoi qu'on dise, il respecte les valeurs fondamentales qui font de notre culture. Et donc, on est obligé de reconnaître ça. Sur le plan politique aussi, il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui est assez engagé. Et bon, maintenant, on a eu les contradictions qu'on a eues. Il a décidé de créer son parti. Mais malgré tout, sur le plan humain, on a gardé de très bons rapports. C'est un aîné, c'est un collègue de travail aussi. Ce qu'on sent vraiment, c'est une émotion. Issoufou Assoumane, c'est un brave monsieur, un grand monsieur, c'est un grand combattant de la liberté. Ils ont côtoyé nos parents, c'est vrai, mais il a fait un combat noble. Et je voudrais que la génération qui vient puisse suivre son exemple. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a mené des combats pour le pays, des combats pour le Niger, en ajoutant au multipartisme intégral au Niger. Et je voudrais, pour finir, demander à tous ses amis, ses parents, de prier pour lui, pour qu'il repose en paix. Amin. Il faut noter que Issoufou Assoumane, surnommé le bâtisseur, est décédé des suites d'une maladie à l'âge de 86 ans. Le président de la République a par ailleurs reçu en audience, toujours ce matin, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a échangé avec le chef de l'État sur plusieurs sujets de partenariat entre cette institution financière et le Niger. Aminatou Garba, Lawali Yahya. Au terme d'une mission de travail de 3 jours au Niger, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a été reçu ce matin par le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. L'objet de cet entretien est de faire le point de la coopération entre le Niger et le groupe de la Banque mondiale. C'est une visite qui nous a permis d'aller d'abord sur le terrain pour constater de visu les réalisations de certains de nos programmes, en particulier le programme de Kandaji, qui est un programme extrêmement important pour le gouvernement et pour les populations du Niger, et auquel la Banque mondiale contribue pour un financement très important de plus de 400 millions de dollars. Ensuite, le Niger s'achemine vers la préparation d'une table ronde pour le financement de son plan de développement économique et social pour l'horizon 2022-2026. Donc nous avons discuté à la fois sur le contenu de ce programme et sur comment le Niger peut mobiliser ses partenaires à l'effet de pouvoir obtenir les ressources qu'il attend. Sur ça aussi, nous avons eu des convergences de vues et nous sommes optimistes que la rencontre sera une réussite à Paris. Le troisième, un programme fait de projets au Niger qui est très consistant, aussi très cohérent quand on regarde comment l'ensemble des projets se complètent pour aider le Niger à créer les conditions d'une prospérité partagée et surtout de faire reculer la pauvreté. C'est des programmes dans le secteur de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'énergie, de l'environnement, etc., etc. Donc dans nos échanges, nous avons surtout insisté sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de ces programmes pour obtenir les résultats que les populations attendent. Donc ça a été autour de ces points-là
que nous avons échangé avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, et il nous a prodigué de sages conseils, mais en même temps à partager avec nous ses priorités et comment nos programmes doivent se dérouler pour que ces priorités qui sont bien sûr d'abord le développement du Niger puissent être réalisées à travers aussi un accompagnement du groupe de la Banque mondiale. Ousmane Diagana s'est dit satisfait du niveau de coopération entre son institution et le Niger. Je suis allé sur le terrain, en particulier pour visiter Kandaji. Vous savez, c'est un programme structurant qui a été lancé depuis plusieurs années. Son démarrage a été compliqué. Par la suite, Covid est arrivé, donc les travaux de génie civil ont été ralentis. Mais c'est un programme aussi qui, dans sa façon d'être exécuté, va affecter les populations. J'ai été très ravi de constater que maintenant le programme avance très bien. Les populations y adhèrent. Le gouvernement a pris beaucoup de mesures importantes pour que le programme s'exécute, y compris des mesures sécuritaires. Vous savez que c'est dans une zone difficile sur le plan sécuritaire à cause de la proximité, bien sûr, de zones difficiles où certains groupes opèrent. Donc ce que nous avons vu nous réconforte dans l'idée que le programme va être une réalité très très bientôt. Le développement du capital humain est une priorité, a indiqué le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour ce faire, il préconise d'éliminer les goulots d'étranglement qui minent un certain nombre de secteurs productifs en vue de créer les conditions d'une croissance plus forte, plus durable et plus inclusive. Le président de l'Assemblée nationale a regagné Niamey cet après-midi de retour de Victoria Falls au Zimbabwe. Seydou Oumarou a participé aux travaux de la 44e conférence des présidents des assemblées parlementaires nationales de l'Union parlementaire africaine UPA. Il a été accueilli à l'aéroport par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kalla Hankouraou. Je l'ai annoncé dans les titres, le ministre de la Défense nationale a réceptionné ce matin à la base aérienne 101 de Niamey 2 hélicoptères de combat de type Gazelle remis par l'ambassadeur de France au Niger. Cet équipement rentre dans le cadre d'un programme de montée en puissance d'un escadron d'hélicoptères de combat au sein des forces armées nigériennes. Abdelaziz Issaka, Habibou Abdrahman. À travers cette cérémonie, ce sont donc 2 hélicoptères de combat de type Gazelle et un lot de pièces détachées que la France met à la disposition du Niger. Ce matériel d'une valeur de 16 milliards de francs CFA vient renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les groupes terroristes. Je me réjouis donc de cette coopération qui accompagne nos forces tant dans la montée en puissance que sur le volet opérationnel. La permanence du soutien et la pertinence des secteurs de son application sont des atouts clés dans la collaboration entre nos 2 pays et entre nos 2 armées. C'est pourquoi, au nom du gouvernement du Niger, au nom du peuple nigérien, je tiens à remercier une fois de plus l'exemplarité de cette coopération. Ces 2 hélicoptères de combat s'ajoutent à 3 autres du même type acquis en 2013 dans le cadre du programme de montée en puissance d'un escadron d'hélicoptères de combat. Un projet qui s'articule autour de l'équipement de l'escadron, la construction d'infrastructures et la formation du personnel. Dans le contexte sécuritaire instable que nous connaissons, le renforcement des capacités opérationnelles de combat suppose un accroissement des moyens humains, matériels et des infrastructures. Or, la puissance aérienne et les modes d'action qui lui sont associés sont les éléments clés dans la lutte contre les groupes terroristes. Et c'est la raison pour laquelle la France se tient depuis 2012, donc depuis plus de 10 ans, à vos côtés dans le programme de montée en puissance d'un escadron d'hélicoptères de combat. Ce projet voulu par nos hautes autorités constitue l'une des priorités pour la France, qui lui consacre d'importants moyens humains et financiers, et en suit la progression avec attention.
Cette cérémonie a également consacré la décoration de Marc Bagalino, élevé au rang d'officier dans l'ordre du mérite national, et la remise de diplômes à 4 pilotes nigériens récemment qualifiés sur les hélicoptères de type Gazelle. Sécurité toujours, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a procédé ce matin au lancement des travaux de vulgarisation de la stratégie nationale de sécurité intérieure révisée et de la stratégie nationale de sécurité de proximité. Toutes les parties prenantes ont pris part à cette activité afin de mieux s'impliquer dans le cadre de la promotion et de la consolidation de la paix. Jamila Amadou, Tidjani Ibrahim. Cette cérémonie revêt une importance particulière parce qu'elle marque le point de départ des travaux de sensibilisation, de vulgarisation et de diffusion de la stratégie nationale de sécurité intérieure et celle de proximité sur l'ensemble du territoire national. Ce document s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renaissance du Niger, qui constitue le socle des orientations politiques, économiques et socio-culturelles du pays. Il importe de souligner que la stratégie nationale de sécurité intérieure procède du souci des autorités publiques de mettre en cohérence l'ensemble des moyens de l'État et des partenaires destinés au secteur de la sécurité afin de prévenir et de combattre efficacement l'insécurité dans toutes ses formes. À cette fin, elle répond à la volonté exprimée par le gouvernement d'adopter de nouveaux modes de gouvernance de la sécurité axés sur l'anticipation, la prévention, la collaboration et la coordination des actions face à la criminalité organisée, au trafic de tout genre, à la migration irrégulière et au terrorisme qui gangrène la sous-région du Sahel. ECAP Sahel est le centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité des CAF, partenaire ayant aidé le Niger de la révision et l'élaboration de cette activité de lancement de vulgarisation de ces deux documents stratégiques reste salutaire. L'Institut des États-Unis pour la paix, IGIP, intervient au Niger depuis 2016 à travers le programme de dialogue sur la justice et la sécurité, mis en œuvre en partenariat avec le réseau d'appui aux initiatives locales au Niger. Il a pour rôle de contribuer à prévenir et résoudre les conflits violents dans le monde, mais aussi d'œuvrer pour la promotion et la consolidation de la paix. De par son approche participative et inclusive, le programme DSD travaille directement avec l'ensemble des acteurs locaux, à savoir les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes, les chefs coutumiers, les leaders religieux, les élus locaux, les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, pour ne citer que cela. Ces acteurs bénéficient, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, d'un appui à travers des renforcements des capacités et d'accompagnement technique et financier afin de leur permettre de participer activement à la sécurisation de leur communauté dans un cadre de collaboration avec les FDS. Les équipes du comité de mise en œuvre des stratégies de sécurité se déploieront dans tout le pays afin de permettre à tous les acteurs de s'en approprier pour leur mise en œuvre effective, a expliqué le ministre de l'Intérieur dans son discours de lancement. Du 28 au 30 novembre prochain, le ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire organisera les assises nationales pour le recadrage des activités des ONG et associations de développement national et international intervenant au Niger. En prélude donc à cet événement, le ministre en charge du secteur évoque l'importance d'une telle rencontre dont l'objectif est d'assainir le secteur pour une amélioration des performances des ONG. Nadia Mahaman, Isaka Issa. Au Niger, les ONG et associations de développement se positionnent parmi les piliers importants sur lesquels l'État s'appuie pour promouvoir le développement à la base et répondre aux urgences. Leur rapport est palpable sur le terrain, mais le tableau n'est pas que reluisant. Le diagnostic réalisé sur le secteur des ONG fait apparaître des préoccupations majeures qui, si l'on ne prend garde,
risque de compromettre la performance de ce secteur chèrement acquis et bâti par le Niger. Donc c'est donc conscient de cette préoccupation de ce secteur que le président de la République, son Excellence Elhadji Mohamed Bazoum, nous a instruits pour organiser ces assises nationales des ONG avec comme seul objectif d'améliorer la performance des interventions de ces ONG au profit des populations nigériennes. Ces assises ont un caractère participatif et inclusif et regrouperont les principaux acteurs impliqués dans les interventions des ONG, à savoir les institutions nationales, les ministères sectoriels, les ONG elles-mêmes, les partenaires techniques et financiers du Niger, les gouverneurs de région, les responsables des collectivités territoriales et les bénéficiaires qui sont les communautés à la base. Au sortir de ce forum des ONG et associations de développement, le secteur sera assaini et la performance des organisations non gouvernementales sera améliorée. De larges et profondes concertations en vue de mener des réflexions communes ont eu lieu en amont avec l'ensemble des acteurs concernés par la question sur des thématiques jugées majeures. Et ces réflexions vont se poursuivre afin d'aboutir à des recommandations et une feuille de route consensuelle qui sera mise en œuvre de façon participative et inclusive. Donc les assises nationales des ONG auront lieu les 28, 29 et 30 novembre 2022. J'invite donc l'ensemble des acteurs à y prendre part. Les dites assises seront parrainées par le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou. Pour sa part, la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes a procédé, elle, ce matin, au lancement officiel des activités commémoratives de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Niger. Plusieurs activités sont prévues dans toutes les régions du pays. Jocelyne Amoussou et Maran Boubacar Mega. Ce lancement officiel de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat s'ouvre avec plein de défis. Aussi, les différents acteurs, soudés comme un roc, sont plus que déterminés à créer un impact perceptible pour la promotion de l'entrepreneuriat au Niger. Nous avons vraiment adopté une démarche de culture entrepreneuriale depuis presque 6 ans. Ceci a abouti à l'érection d'un centre incubateur dédié justement au secteur des TIC, qui accompagne actuellement un ensemble de 14 projets. Notre démarche devra permettre de favoriser l'émergence de la prochaine génération d'entrepreneurs, d'innovateurs et de réalisateurs de changement. Elle vise la célébration des innovateurs qui rêvent grand, lancent des start-up et donnent vie à des idées de changement. Cette édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat prévoit une série d'activités scientifiques et pratiques à travers toutes les régions du Niger. La volonté politique y est. La ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, en lançant cette semaine, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faciliter l'essor de l'entrepreneuriat, surtout celui des jeunes et des femmes. L'un des principaux facteurs influençant la qualité est celui du ciblage des apprenants à l'entrepreneuriat, de l'étude de marché et du respect de la progression normale dans leur développement des compétences en la matière. Nous voyons donc là un jeu de rôle central des structures d'accompagnement, tant publiques que privées, dans l'analyse approfondie de cette question afin de nous permettre de trouver les solutions relatives au même moment où nous nous investissions dans la recherche des financements inclusifs et autres facilités administratives et juridiques en faveur des start-up et des PME et PMI. Pour leur part, les autorités publiques, au premier rang desquelles son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, sont engagées à booster l'économie nationale à travers la synergie des efforts qu'il nous appartient de sceller aux côtés des start-up et entrepreneurs seniors.
La couverture territoriale des acteurs accompagnant l'entrepreneuriat au Niger présentant des disparités. La ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes a invité les partenaires techniques et financiers à appuyer ces acteurs pour une synergie d'action en vue de plus d'émergence de start-up et de chaînes de valeur dans toutes les communes urbaines et rurales du Niger. L'ambassade du Royaume de Belgique au Niger a commémoré hier soir la fête du roi belge au cours d'une réception organisée à Niamey. Occasion saisie par son ambassadrice au Niger pour revenir sur les différents aspects de l'histoire de la Belgique et sur l'excellence des relations nigéro-belges. Hassimi Abdoulaye, Suleiman Mohamedou. Fidèle à la tradition, le Royaume de Belgique a commémoré hier, 15 novembre, l'édition 2022 de la fête du roi en hommage au roi Léopold Ier. Ils étaient nombreux, résidents belges au Niger, les membres du gouvernement, représentants du corps diplomatique, tous étaient venus honorer de leur présence cette journée historique chère au peuple belge. Occasion saisie par l'ambassadeur de la Belgique au Niger de revenir sur l'historique de ce pays. Je voudrais préciser que la fête nationale de la Belgique est bien le 21 juillet. Le 21 juillet marque le début de notre monarchie constitutionnelle et parlementaire et de notre indépendance vis-à-vis du royaume des Pays-Bas en 1830. Le 21 juillet est la date de prestation de serment de notre premier roi, le roi Léopold Ier. En 1830. Quant au 15 novembre, c'est la Saint-Léopold. Et en tant que représentant du roi, les ambassadeurs de Belgique ont coutume de célébrer cette fête du roi en lieu et place de la fête de l'indépendance. La coopération nigéro-belge qui s'entretient depuis plusieurs années à travers les domaines de l'agriculture, la santé, l'éducation et la sécurité a été aussi évoquée. Plus que jamais, au sein de la mondialisation, nous avons besoin de nous unir pour progresser vers un avenir meilleur. La Belgique est engagée aux côtés du Niger depuis 52 ans et n'a jamais failli à ses engagements. Pendant tout ce temps, mon pays a soutenu le Niger au départ avec l'agence de coopération AGCD, qu'un certain nombre d'entre vous, je pense, connaissent et dont ils se souviennent. Ensuite avec la CTB qui s'est muée en l'agence de développement Enable. Enfin, la diplomate belge a rappelé que son pays entend accompagner les initiatives des femmes et celles entrant dans le cadre de la promotion et la protection de la jeune fille, un volet qui tient à cœur au gouvernement de la Belgique. Cérémonie de passation de commandement au premier bataillon de renseignement BRS de Tawa. Le colonel Ibrahim Kimba Kolo remplace le colonel Ali Hamidou Issa. C'était au cours d'une cérémonie supervisée par le commandant de la zone de défense numéro 4, Sabi Oumarou Malika Abdraman. Cette cérémonie de passation de commandement très sobre, exécutée dans la pure tradition militaire, a débuté par la revue des troupes du commandant de la zone de défense numéro 4, le colonel-major Seyni Yansambou Moussa. Officiers, sous-officiers, militaires du rang du premier bataillon de sécurité et de renseignement, de par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre commandant de bataillon, le colonel Ibrahim Kimbakolo, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois. Ce fut ensuite la remise du fanion par le Comzone entre le colonel Ali Hamidou Issa, commandant sortant du 1er bataillon de sécurité et de renseignement BRS de Tawa, et le colonel Ibrahim Kimbokolo, commandant entrant. Un témoignage officiel de satisfaction a été également décerné au commandant sortant du BRS, le colonel Ali Hamidou Issa, par le secrétaire général de la région de Tawa, au nom du gouverneur Issa Moussa, pour ses excellents états de service. Je dis et répète, officier de grande valeur, pétri des vertus cardinales, des forces de défense et de sécurité, se distingue particulièrement par son sens élevé de patriotisme.
un tel comportement digne de l'ordre honore l'ensemble des forces armées nigériennes. Merci beaucoup et félicitations. C'est désormais le colonel Ibrahim Kimbokolo qui aura la lourde tâche de commander le premier bataillon de sécurité de renseignement BRS de Tawa, une unité spéciale très efficace dans la lutte contre le terrorisme. Né en 1973 à Niamey, le colonel Ibrahim Kimbokolo a commandé le premier bataillon blindé de 2014 à 2015. Il a participé aussi à plusieurs missions internationales, notamment à la division des opérations de soutien de la paix de la CEDEAO à Abuja au Nigeria, la MINUSCO en RDC, la MINUSMA au Mali, entre autres. Il est diplômé du brevet d'études militaires supérieures de l'École internationale supérieure de guerre de Yaoundé au Cameroun, diplômé des études d'état-major en République fédérale d'Allemagne. Il est marié et père de 2 enfants. Activité syndicale, le syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, a tenu le week-end dernier son assemblée générale en vue du renouvellement du bureau régional. Après plusieurs protocoles, un nouveau bureau régional a été mis en place pour un mandat de 3 ans. Hawa Ali Abou. Le syndicat national des enseignants du Niger, SNEN du Zender, a à travers cette assemblée générale renouvelé son bureau régional. À l'occasion de l'ouverture de cette cérémonie, plusieurs interventions ont été prononcées, dont celle du secrétaire général sortant Sani Ammani, du secrétaire général de la centrale syndicale CDTN Mamangala Dima et ensuite celle du directeur régional adjoint de l'éducation nationale Ali Ibrahim. En ouvrant les travaux de cette assise, le maire président du conseil de ville des Zender, Abdoulrahim Balarabi, a dans son discours remercié l'État et les partenaires techniques et financiers qui appuient l'éducation, le conseil régional, la mairie centrale et autres bonnes volontés qui contribuent au développement du système éducatif au niveau de la région. Avant d'inviter les délégués à être très vigilants et responsables au choix de leurs nouveaux membres du bureau. Le syndicalisme que nous sommes en train d'observer est un syndicalisme responsable. Et dans cette responsabilité-là, il faudrait que tous ensemble, nous puissions apporter notre contribution. Tous les acteurs. L'objectif, c'est d'améliorer, de quitter cette place, n'est-ce pas, peu honorable dans laquelle nous nous trouvons. Et je félicite le SNEN pour tout le travail qui a été abattu. J'encourage le nouveau bureau qui sera mis en place. Il ne suffit pas de mettre en place un nouveau bureau. Il faut bien soutenir le bureau qu'on aura mis en place. Après plusieurs protocoles, dont entre autres la présentation et adoption des rapports moraux et financiers, la mise en place d'un bureau de séance, la démission de l'ancien bureau suivi de la présentation des candidats et du vote, un nouveau bureau régional de la SNEN composé de 17 membres et élu pour un mandat de 3 ans a été mis en place, avec pour secrétaire général Abdraman Koulibaly. Du sport, lutte traditionnelle, et c'est pour clore ce journal, le secrétaire général de la région de Dosso a présidé hier à Dogondouchi la cérémonie d'ouverture des éliminatoires régionales de la lutte traditionnelle. Ces éliminatoires visent à sélectionner les lutteurs de Dosso qui vont représenter la région à la 43e édition du sabre national prévue cette année à Difar. Ali Hashimou, Harissou Garba. Ces éliminatoires régionales ont débuté d'abord par un défilé de lutteurs des départements de Boboy, Felmey, Genjou, Dosso, Gaya, Tchibiri et Dogondouchi, puis les mots de bienvenue du maire de Douchi et le président de la lutte traditionnelle de Dosso qui ont exhorté les acteurs d'être fidèles et transparents dans les choix des ambassadeurs de la région de Dosso à cette 43e édition du sabre national prévu à Difa, capitale du Manga. La lutte traditionnelle est un puissant facteur de cohésion sociale et de fraternité, a laissé entendre le préfet de Dogondouchi. La lutte est un puissant facteur de rapprochement du peuple et de cohésion sociale. En effet, cette activité fait partie du programme de Renaissance Acte 3 du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, qui en fait
une de ses priorités. Pour le secrétaire général du gouvernorat de Dosso, la région de Dosso est sans conteste une référence, mieux une pépinière en matière de lutte traditionnelle. En atteste d'ailleurs les performances réalisées par les lutteurs avant de rappeler ici quelques performances du champion national Isaka Isaka. Ainsi, pour rappel, citons le palmarès de Isaka Isaka de 2010 à nos jours. Champion national de moins de 19 ans en 2010 à Tillabéri. 4 fois détenteur du sabre national, 2015 à Agadez, 2016 à Dosso, 2019 à Tillabéri et 2022 à Niamey. 8 coupes nationales et internationales, 2014 à Zender, Coupe Bala Haruna, 2016 à Dosso, Coupe du président de la République, 2016 à Dosso, Coupe RTL, 2017 à Niamey, Coupe du sultan de Zender, 2019 à Niamey, Coupe du président de la République, 2019 à Niamey, Coupe de l'Union africaine, 2019 à Dosso, Coupe du Challenger Tabaski, 2022 à Dakar, tournoi international au Sénégal. Des combats entre les lutteurs de Falmey et Dosso ont été engagés avec en première ligne celui des jeunes lutteurs pour la CEDEAO, devant un public venu nombreux. Voilà, point final de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours sur Télé Sahel. Le programme se poursuit. Au revoir.